Bonjour à tous, bienvenue sur Lokole TV, je suis Anne-Marie Okitakula. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? C'est la question qu'on se pose tous, n'est-ce pas? Alors, le but ici, c'est de nous faire découvrir certaines recettes d'autres pays. En fait, un mélange de plusieurs aliments européens, mais préparés de façon africaine. Et ce soir, nous allons manger du brocoli à la moimbe avec du poisson fumé. Alors, je vais vous présenter ce dont vous aurez besoin. Vous aurez besoin de piment. Nous aurons besoin d'un brocoli. La quantité dépendra du nombre de personnes que vous aurez à inviter. Vous aurez besoin également du piment et de l'ail. 3 gousses d'ail suffiront amplement. Un peu de ndembi ou oignon vert, je pense, hein, comme on l'appelle ici. D'une ou 2 tomates, d'un oignon, de la moimbe. Vous voyez bien, on appelle ça chez nous moussaka. Cube Magie, noix de muscade. Si vous n'avez pas de noix de muscade, vous pouvez utiliser de muscade moulu, ainsi que de sel et feuilles de laurier. Voilà, avec ces ingrédients, nous allons concocter avec vous un repas qui sort un peu de l'ordinaire. Alors, commençons par le commencement. Voilà, j'ai bien lavé mes mains. J'utilise l'essuie-tout pour essuyer mes mains. On va attaquer. Donc, découpez votre brocoli comme ceci. Vous enlevez d'abord voilà. Bien laver vos brocolis. 2 à 3 fois suffisent parce que le brocoli contient beaucoup de sable. Enfin, ça dépend d'où vous l'avez acheté, s'il était bien emballé ou pas. Mais il vaut mieux de bien le rincer. Égouttez-les. Faites bouillir une quantité d'eau salée dans une casserole. Ajoutez une cuillère de sel. Une cuillère à soupe. Dans votre eau. Ça c'est pour le brocoli. Mais dans l'entretemps, ouvrez votre boîte de moimbe. Mettez-les dans une casserole. Pour une boîte pareille, vous avez besoin de 2 mesures d'eau pour cette boîte-là, donc de la même mesure. Voilà, 2 ou 2 et demi. Alors, vous allez le mettre à bouillir. Et vous le laisserez bouillir pendant au moins un quart d'heure. Pendant ce temps, je contrôle si l'eau de brocoli a bouilli. Mais pas encore. J'attends.
J'en ai profité pendant ce temps pour couper mes oignons et mes ndembi. Et pour la tomate, qu'est-ce que je fais? Je fais bouillir une petite quantité d'eau. Vous pouvez utiliser une bouilloire. Vous faites bouillir une petite quantité d'eau. Et vous allez plonger votre tomate dans cette eau bouillante. En ayant bien sûr pris soin de faire une petite incision au milieu. Voilà, comme ceci. Voilà, plongez-les dans de l'eau chaude pendant au moins 2 minutes. Voilà, mon eau a bouilli. Je vais plonger le brocoli et les laisser pendant au moins 3 minutes, pas plus. Je vais les couvrir et laisser bouillir pendant maximum ces 3 minutes dans cette eau salée. Dans l'entretemps, mes oignons sont déjà coupés. Le ndembi est aussi coupé. Voilà, les 3 minutes se sont écoulées. Je prends mon brocoli et je vais le passer. Vous voyez, les brocolis sont encore croquants. Le but, ce n'est pas qu'ils puissent devenir trop mous. Le but, c'est que vos brocolis restent bien croquants parce que la préparation continue. Voilà. Voilà notre moambe. Vous voyez comment la sauce est assez épaisse. Elle ne doit pas être trop liquide. Je l'ai laissé bouillir 15 à 20 minutes. Je vais laisser encore quelques minutes parce que je trouve qu'elle n'est pas, la consistance n'est pas encore celle que je veux. Voilà. Encore 5 minutes, ça fera à peu près 20 minutes. J'ai tout ce qu'il faut pour faire ma petite sauce que je vais mettre dans le moussaka. Donc, ma tomate, je l'avais pelée et puis je l'ai coupée en petits morceaux, comme vous le voyez, presque en purée. Mon poisson, c'est-à-dire le filet de maquereau, vous pouvez utiliser le poisson fumé, comme je l'avais dit. Je l'ai découpé en petits morceaux. J'ai pris soin d'enlever la peau, mais si vous aimez bien la peau du poisson, vous pouvez bien la garder. Voilà, maintenant je vais m'attaquer à la sauce. J'aurai besoin d'huile. Chacun a ses habitudes alimentaires. Hein. D'autres utilisent l'huile de maïs, d'autres l'huile d'olive. C'est à vous de voir. Vu que le moussaka contient déjà suffisamment d'huile, vous ne devez pas en mettre beaucoup hein, pour faire
pour brunir vos oignons et les restes. Mettez vraiment une toute petite quantité. D'autres le mettraient directement dans le moussaka, mais moi je ne fais pas pareil. Je trouve que le goût est un peu différent. Voilà. Alors, mon pili-pili, je prends un vert et 2 jaunes. Non, je prends plutôt un rouge et le jaune. En fait, je ne mets pas le vert pour ne pas qu'il y ait confusion entre le brocoli et le piment. Je le mets déjà dans le moussaka, c'est question de goût. Et il va donner une odeur assez spéciale. Je ne l'écrase pas parce que il y a ceux qui n'aiment pas manger le piment. Et pour ceux qui aiment bien la nourriture bien piquante, vous pouvez faire de petites incisions. Je vais brunir mes oignons. Je mets de l'ail. Vu qu'il y a déjà du sel dans le brocoli, je vais mettre 3 cubes dans le moambe. 3 brocolis, ou 2, ça dépend. J'aime bien cette odeur de arôme du piment. J'en ai mis 3. J'ajoute une belle. Ma tomate, un peu de muscade, avec du poivre, vous pouvez en rajouter. Vraiment tourner aussi longtemps que possible vos ingrédients afin qu'ils soient bien cuits, parce que lorsqu'on va l'ajouter, on va le mettre dans la moine, ça ne va plus rester longtemps, donc la préparation touche presque à sa fin. Vous pouvez ajouter un tout petit peu d'eau. Vous voyez ce que ça donne. Donc là, je vais retirer le piment. Voilà le troisième là. Je prends mon mélange de tomates,
oignon, ail, comme ça. Je le mets dans mon moussaka qui a entre-temps changé de texture. Remarquez. Regardez. Voilà. Je vais prendre mon brocoli. Je vais les plonger dans mon moussaka. Voilà. Je vais tourner un peu. Je vais faire en sorte qu'il soit vraiment bien imprégné dans la sauce. À la fin de la cuisson, je prends mon poisson. Mais si c'est de poisson fumé sec, il vaut mieux le mettre 10 minutes après la cuisson de votre moussaka. Sinon, il sera très dur. Mais ce poisson-là, il ne reste pas plus de 5 minutes au feu. Voilà. Je fais en sorte qu'il ne colle pas. Et je tourne très délicatement pour ne pas écraser mes brocolis. Donc, je vais ajouter un tout petit peu d'eau, pas trop. Voilà, c'est bon. Je préfère, au lieu de tourner avec la cuillère, je fais ces mouvements-là. Parce que le brocoli doit rester entier. Voilà. Je prends mes piments que j'avais mis de côté. Et je laisse à petit feu pendant encore 4 à 5 minutes. Et puis voilà, le repas est prêt. Bon appétit! Voilà, notre recette est prête. Je vais vous la faire goûter. Vous pouvez la manger avec la semoule pour ceux qui sont amateurs de la semoule, qui ne peuvent pas s'en passer, avec du riz, avec le makemba bouilli, mais je crois que l'idéal serait avec les lituma, mais ça passe aussi avec la chikwang. Voilà, un peu de poisson, un peu de brocoli. Voilà, nous avons notre plat. Je vous souhaite un très bon appétit. Et si vos enfants vous demandent, maman ou papa, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Dites-leur, on va manger du brocoli à la moande. Je vous retrouve prochainement pour une toute autre recette ou une astuce cuisine maison. Restez branchés sur Lokole TV. Je vous souhaite bon appétit, que Dieu vous bénisse. Au revoir.